Alors, revenons un petit peu sur les Écritures, sur le fameux débat dont je n'ai pas parlé depuis quelque temps, autour de la question de l'époque de Jésus notamment. Il y a un fameux passage dans l'Apocalypse, au 3e chapitre je crois, qui parle des faux juifs. Et parmi les commentateurs de cette formule, certains ont laissé entendre que les faux juifs, c'était les juifs qui n'étaient pas convertis au christianisme. Ça paraît tout à fait anachronique comme point de vue. Les faux juifs, à mon avis, c'était les Israélites, c'est-à-dire les gens qui venaient du nord du pays, des Galiléens notamment, et qui judaïsaient d'une certaine manière, mais qui n'étaient pas reconnus par les Judéens comme vraiment cachers, si on peut dire. C'était les faux juifs. Donc il faut resituer les choses dans leur contexte. Et même si la formule a pu être réutilisée ailleurs, dans un autre contexte, il faut aussi savoir d'où elle vient, cette formule. Et la notion de faux juif, c'est typiquement la formule qui devait être associée à toutes ces populations du nord du pays qui pratiquaient un judaïsme un peu à part et qui avaient une histoire compliquée par rapport aux Judéens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans l'Épître aux Romains. Alors, je n'ai pas le texte sous la main, où il est question d'Isaïe. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas tellement de références aux prophètes, de références explicites, même de citations explicites des prophètes dans les évangiles. Et dans l'évangile et dans le Nouveau Testament plus généralement. Et dans les Romains, dans l'Épître aux Romains, on nous cite Isaïe s'en prenant aux gens d'Israël. Et on fait l'amalgame entre les gens d'Israël et les Juifs dans cette épître. Or, quand on relit Isaïe, dans son contexte, on voit bien que Isaïe s'en prend au royaume du Nord, à ce qu'il appelle la maison de Jacob. Donc il y a, délibérément ou non, un amalgame qui veut se faire et où l'on prend des textes qui s'adressaient, qui interpellaient les gens d'Israël, comme d'ailleurs le fameux Schéma Israël, et on les adresse aux Juifs. Parce qu'à un moment donné, ce sont ces Juifs-là qui sont réfractaires au message chrétien. Voilà donc deux exemples de détournement des textes, qui au départ sont des textes qui sont adressés et dirigés contre Israël, et que l'on nous présente comme adressés contre les Juifs.